Bon, désolé, j'arrive pas à vous positionner là où je voudrais. Alors, il faut que je prenne un bras là que j'ai articulé, mais bon, faut que je démonte tout. Alors là, on va démonter le tableau, l'ancien. Alors, ce que je prévois de faire, moi, en fait, c'est tout con. Ici, on va faire une trappe, d'accord? Alors, je vais voir si je vais changer déjà le placard. Mais je vais faire une trappe. Derrière celui-ci, je vais faire un genre de coffrage, hein, tout simplement, avec un rail DIN de 35 mm où je vais mettre juste les disjoncteurs qui vont me permettre de pouvoir distribuer l'électricité. Alors, c'est pas dur. On a mis le différentiel là-bas qui est de 63, qui est surdimensionné, c'est pas un souci. Et en fait, celui-ci va revenir alimenter les disjoncteurs 16 et 10 ampères. Peut-être un transformateur ici, je vais voir, pour pouvoir après alimenter le reste, que ce soit le haut vent, l'éclairage et j'en passe. D'accord? Alors là, j'ai 4 vis dans le coin en cruciforme et après j'ai des vis plates. On va voir, je vais regarder ça. Mais en fait, c'est pas très compliqué en soi, hein, pour la simple et bonne raison, c'est que là il y a beaucoup de fils, parce que en fait ça repompe des fusibles vers les luminaires, tout ça. Mais sinon en soi c'est pas très compliqué. Pour ça je préfère repartir sur une base propre et voir ce que ça va donner. Après dans les commentaires, s'il y en a qui ont des choses à dire ou voilà des choses constructives, je suis preneur avec grand plaisir. Et après voilà, on peut toujours dire des conneries. Pour ça, le but de la vidéo n'étant pas de faire un tuto ou une formation sur l'électricité, loin de là. D'accord. On est là pour partager quelque chose ensemble. Après voilà, j'ai des petites connaissances, mais voilà, je suis pas un pro. Voilà, bon, ça c'est simple en soi, une fois que tout est venu. Je vais pouvoir tout déconnecter, on va pas trop se prendre la tête. Il faut juste que je surveille, parce que je vois qu'il y a des... Ils avaient mis un truc pour le haut vent, tout ça, mais ça je suis sûr que ça n'a rien à voir. Et en fait là on a juste un interrupteur, voilà. Un interrupteur général, voilà, qui permet de mettre en arrêt tout ça. Bon, en soi c'est pas très compliqué, mais c'est dommage parce que la plaque là, la bohème est pas mal, mais ouais non, de toute façon faut le changer, on n'a pas le choix. Alors vous voyez ici, en fait faut qu'on prenne en compte les gros fils qui arrivent là, d'accord? On va forcément avoir celui au niveau du différentiel, et après il y en a un autre qui doit repartir sans doute pour tout ce qui est prise, comment, chauffage. Il y a le gris aussi. Alors le gris, il va où lui? Il faudrait qu'on regarde, parce que en dessous, là c'est pareil. Alors je vais vous montrer un truc, on va regarder ça ensemble. Là vous voyez, j'ai un petit fil là, je sais pas ce que c'est, et voilà, regardez. On a un domino là, avec... alors ça, il faudrait que je regarde, mais à mon avis, j'ai 2 gros câblages électriques là. Alors il y en a combien en tout? Il y en a plus que ça même. Il faudrait que je regarde où ça arrive. Et pour... alors par contre, il faudrait que je trouve... Pour... Ah oui, on a des petits là. Alors ça doit être des reprises, ouais. Bingo. On va regarder ça parce que ça c'est pour les lumières. Ouais. Bon, je démonte tout ça. Et puis on se reprend après. On voit ce que ça va donner une fois à nu. Ça va être beaucoup plus simple de se repérer. Et ben voilà. Il y a du gros là. Il y a du gros, il y a du gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Okay. Allez. Et voilà. Hop. Alors il est important de comprendre les départs et l'arrivée. Ici on est au niveau du différentiel où j'ai fait le branchement. Alors il y a l'arrivée qui est située ici, et après on a la terre qui est reprise directement sur la carcasse de la caravane, et ensuite on a le départ qui est en haut, qui repart du dessous pour aller vers le tableau divisionnaire. Ça repart là-bas. Après on a plein de câbles. Et on a là aussi. Et il y en a qui repartent là-bas, dans le coin. Là. Bon bah on va s'amuser, hein. Pas le choix. On va faire reprendre tout ça et revérifier chaque chose. Et aussi les lumières à l'autre bout. Tu commences, tu sais jamais quand tu vas finir. Je vous montre, alors vous voyez le dessous est propre, hein. Bon, à part celui-là est tout petit peu rouillé, mais franchement ça passe quoi. Voilà, bon, il va falloir que je vérifie quand même tout ça. On va vérifier les freins, mais là ils freinent super bien, j'ai testé. Mais je vais remettre du dégrippant là-dessus et on va remettre de l'anti-rouille au niveau du support central, hein, quand même. Et voilà, et on va vérifier aussi, vous voyez les pneus, hein, ils sont encore en super bon état. Franchement, ils sont comme neufs. Mais on va voir ça pour mettre de l'anti-rouille, tout ça. Et voilà. Bon, allez,
Bon, maintenant, il va falloir qu'on s'amuse parce que je regarde chaque prise électrique. Je sais pas comment il avait boutiqué ça, mais il avait bien prévu le coup parce que tous les câbles passent en dessous. Nickel, c'est propre. Et puis on regardera ça par la suite. Mais là, il y a un peu de boulot. Bon, allez, alors, vous voyez, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Bon, en soi, rien de folichon, hein, d'accord. Bon, il y avait d'autres fils, tout ça. Bon, là, j'ai tout coupé. Et voilà ce qui me reste. Alors, je vous montre ça. On va s'expliquer, on va voir ça ensemble. Ici, on a du gros. Alors, j'en ai un qui est ici. Je vous montre. Voilà. Celui-ci, j'ai Prister, bleu et marron, d'accord. Celui-ci, c'est celui qui va au niveau du différentiel, l'autre côté. Ok. Ensuite, j'en ai un autre gros. C'est celui-là. Voilà. Celui-ci, j'ai 4 brins. J'ai 2 noirs, un bleu, un marron et une Prister. Celui-ci va l'autre côté ici. Je vous montre. Alors, c'est ensemble. Voilà. Il va là, au niveau de la pompe. Et il va ici. Ok. Si je vous fais un petit zoom. Voilà. Vous voyez, ça vient alimenter la prise à droite. Et les deux noirs ont l'air d'aller à gauche. De toute façon, je vais le démonter parce que je vais repartir sur des bonnes bases. Voilà. Alors ça déjà c'est fait. Ce qui fait que lui il va là-bas. Ensuite ça c'est notre différentiel. On peut mettre ça de côté. Ensuite j'ai celui-ci. Alors celui-ci c'est le chauffage électrique qui est ici. Et ensuite on a 2 blancs. Alors c'est là où je me pose la question. J'ai 2 blancs. Avec un qui est beaucoup plus gros au niveau de son diamètre. D'accord. J'ai un bleu et un blanc. Alors celui-là pour l'instant je sais pas trop où il va, afin que je cherche. Et j'en ai un autre plus petit, pareil, où on a un blanc et un noir. Alors lui, je pense, mais je suis pas sûr qu'il va sans doute ici. Alors je vous montre. C'est possible parce que là, ouais, vous voyez, regardez, un blanc et un noir. Alors c'est là que c'est celui-ci. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver le gros blanc, blanc et bleu, c'est celui-ci. D'accord. Ce qui fait que pour l'instant, on a tous nos fils. Et ensuite, je vous disais, on a pour nos lumières, elles sont là. Alors, je vais me reculer. Alors, pour avoir les codes couleurs, sachant qu'ici, c'était de l'alternatif. Mais il suffit de regarder en fait comment ça se passe au niveau des lumières. Si je regarde ici, c'est bleu et blanc. Et si je regarde l'autre côté, ok, c'est noir et blanc. Ce qui veut dire que pour moi, comme on a 2 blancs de chaque côté, mais qu'on a la couleur qui change, pour moi, c'est-à-dire que le blanc est neutre. Et le noir et bleu, c'est la phase. Après, s'il y a des électriciens ou des mecs qui s'y connaissent bien, dites-le moi. Alors pour moi, ça a peu d'importance dans le sens où, à partir du moment où je refais les lecs, bah, je peux choisir le code couleur moi-même. Ça, c'est pas un souci. Après, bien sûr, faut pas faire des inversions au niveau de la polarité parce que là, on va être en DC. Ce qui fait que voilà, il faut pas se tromper entre le plus et le moins, sinon on va griller les lumières. Et c'est pas le but. Et ensuite, comme je vous disais, ici, là c'est pareil. Maintenant qu'on a ce qu'il nous faut à l'intérieur pour la pompe, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Oh, hein? Il y a quoi en bas? En bas, bah, je pense qu'il y a, je sais pas, on va démonter de toute façon, on va voir. Mais ouais. Tu verras l'alimentation. Ouais, on peut changer l'alimentation. À partir du général, après, je peux tout contrôler moi. Et voilà. Ah, bah le là, le fil noir. Ah, c'est là le fil noir. Ils ont perdu de la place. Hein. Alors, c'est quoi le fil noir? Eh ben, c'est 12 volts. Et voilà, on a trouvé. Et là, t'as une aération. Par contre, c'était bien pensé, hein, tu vois. Et ça. Attends, mais j'ai un petit gré aussi, lui. Ah oui, voilà. Ah non, j'avais dit chauffage, mais ça se trouve, je crois, j'ai regardé. Bon, est-ce qu'il vient? Putain, mais il vient pas. Ah, y est. Tu vas m'aider? On enlève. J'ai pas de chaussures. Attends. Ouais, il pèse pas 20 kg non plus. Ah non, mais. Attends, ouais. Il pèse pas 20 kg, mais. Ah oui, il pèse beaucoup. Parce que attends, il y a le gaz derrière. Toi, tout jeune, hein? Non. Voilà, bah. Elle était posée juste sur une planche. Il est débranché un peu. Attends, oui, mais tu risques. Attends, non, il est pas débranché. Hein. Je vais chercher ce qu'il faut. Voilà. Attends, est-ce que je peux l'avoir ici ou pas? Après, elle a mis du frigo dessus, en fait. On va regarder. Bah, de toute façon, il faudra changer tout ce qui est gaz là. Je vais tout changer. Là-haut, tu vois, il y a le gaz qui arrive au niveau de la gazinière. Ah, tu pourras changer le tuyau, je pense qu'il est tout. Hein.
dégagé. Ça pourrait être utilisé pour quelqu'un d'autre sinon. Et voilà. Ça, à chaque fois que tu bricoles, tu casses. Mais je casse, mais je refais. On s'en fout. Mais ça, faut l'enlever. Pourquoi tu l'as pas enlevé? J'ai pas réussi. Tu l'as pas réussi. Mais j'attends que t'enlèves les pieds pour en prendre une pince. Bon, il y a mieux que ça. Donc quoi comme meuble maintenant, vu que tu l'as cassé celui-là? Je vais faire un meuble sur mesure. Bon allez, on démonte tout ça. Bah le démonte pas là. Et quoi? Je repars sur un... Il faut prendre les dimensions, tu vas être obligé de repartir sur les mêmes dimensions que du meuble là. De toute façon, non. Bah si. On fait en proportion du lavabo et du... Ah oui, alors tu prends un lavabo qui fait 3 mètres. Mais non, bon, bien bah sûr, on voilà, prend un donc il petit. faut prendre les dimensions quand même. Tu pourras pas dépasser de là à là de toute manière, donc il faut prendre les dimensions. Parce que là... Est-ce que tu veux garder ça là? Bah oui, tu es chier là. Tu vas pas te le faire. Tu as juste à les peindre les planches. Ah lui on va le changer par contre. Bah oui. Et ça tu veux garder la porte Bah aussi? oui. Par contre on change la poignée. Mais le tiroir, regarde, t'as le tiroir intégré, ça coûte une blinde, tu vas pas racheter un tiroir et tout ça. Bon, dans ce moment-là, deux solutions s'offrent à nous les hommes. Soit je me prends la tête avec elle et je lui dis que ça sert à rien de garder ce genre de meuble, tout simplement parce que le truc est vieux, c'est du mélaminé et ça vaut rien. Ou alors je fais semblant de l'écouter et je vais dans son sens. Comme ça par la suite, je ferai ce que je veux. Le but c'est pas non plus de te ruiner, hein. On va faire d'accord, mais... Tiens, bah, prends des mesures, toi. Écris, mon Dieu. T'as un crayon, t'as un papier, là. T'es chiant, tu casses tout, ça m'énerve. Je casse pas. Si tu casses, Non. t'as cassé, t'aurais pas cassé, et bah t'aurais pas été obligé de réparer, ça t'aurait fait gagner du temps. Ça m'énerve. Et là, tu sais déjà... Mais c'est même pas coudre et elle me dit ça ouais. Et alors? Allez. Je t'en regarde faire déjà. Déjà, ouais, c'est déjà bien. Ouais. 1 mètre de long par 50 de large. Tu regardes la hauteur de là à la planche là, pour que je sache ce que je peux prendre comme four. Mais oui, c'est clair. Ah, tu veux prendre un four intégré alors? Bah, Ah ouais, mais est-ce que c'est... Bah, c'est un four au gaz. Bah, un four au gaz, autrement, Ouais, c'est gaz et micro-ondes, ce serait bien qu'il fasse les deux. Donc électrique et gaz. Parce que moi, ce serait mieux d'avoir un four indépendant. Faut regarder déjà pour l'encastrement déjà. Faut regarder. Ah ouais, mais attends, parce qu'il y a le... Faut voir par rapport à la hauteur du lavabo, parce qu'il va y avoir une Bah, épaisseur. logiquement, l'épaisseur, c'est ce que t'as cassé. Je pense qu'il faut compter au moins ça, facile. Compte 15 cm. Bah... 15 cm épaisseur. Voilà, on va faire ça. Ça va te faire plaisir. Yep. Comme ça. Alors, 62, ça fait 47. Si j'enlève le milieu là... Non, t'enlèves pas le milieu là, parce que je veux un placard quand même. Mais non, mais le milieu là, ça... Pourquoi tu veux Bah parce l'enlever? que, est-ce que si on veut passer, ça se trouve, il va pas passer avec le... Oui, mais logiquement, à la base, t'as le placard là, tu le gardes quand même. T'as pas compris. Ça, je le garde. Ce que j'enlève, c'est juste un petit bout de planche là, pour pouvoir encastrer le... Bon, pour moi, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une planche, tu sais, et on met la gazinière intégrée à la planche, comme ça avec la défonceuse. Je mets juste l'épaisseur, comme ça il va s'intégrer juste à la hauteur. Et pour le lavabo, c'est un petit lavabo, tu sais, où ça se replie et t'as une vitre en céramique dessus. Comme ça, on met une planche propre là, et après moi je fais les découpes en proportion de ce que j'ai besoin. Et par contre, après on voit pour le four. Et le micro-ondes, le four ou le four micro-ondes, faut regarder. Et j'en mettrai du téflon pour la filasse. Il y a juste un joint là, je suppose. Ouais, il y a un joint. Parfait. Voilà. Comme ça là, tu vois. Ça, je vais pouvoir le récupérer. Comme ça, je vais enlever la partie, je vais récupérer les colliers là. Je vais remettre cet embout là ici là. Et on va pouvoir repartir directement pour la gazinière.